Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Samuel Coe, qui est directeur général de EXP France. Bonjour Samuel, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bonjour Xavier, avec plaisir. Donc Samuel Coe, je suis le directeur général de XP France, qui est une filiale de XP Realty. Société c'est un réseau de conseillers en immobilier qui est présent aujourd'hui dans 19 pays, coté au Nasdaq, et qui est composé par 75 000 conseillers indépendants et évidemment un staff dans 19 pays. Moi, à titre personnel, parce que j'ai parlé de l'entreprise, mais à titre personnel, j'ai 47 ans, 3 enfants, et ça fait 22 ans que j'exerce dans l'immobilier, dans différentes fonctions. J'ai eu des agences, j'ai été sur le terrain, voilà. Donc j'ai toujours fonctionné dans l'immobilier, dans la promotion immobilière aussi. Et aujourd'hui, je me retrouve à ce poste pour lancer ce réseau en France. Ok, et donc je t'ai invité sur ce podcast parce que vous avez une particularité chez UXP. Vous travaillez en partie dans un environnement en 3D, dans un métaverse. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que ça a été mis en place, d'où vient cette initiative, et puis ensuite quels sont les bénéfices, on y viendra après, mais d'où vient l'initiative de travailler dans un métaverse pour des agents immobiliers en plus, qui sont pas forcément des geeks, on va dire, pour le dire rapidement. Alors, d'où vient cette initiative? C'est une bonne question. Alors, en fait, EXP est une jeune société malgré sa taille, puisqu'aujourd'hui, on est la plus grande agence intégrée au monde. On est né en 2009. On est né de la volonté d'un homme et de la vision d'un homme qui s'appelle Glenn Sanford, qui reste mon président aujourd'hui. Donc, c'est le fondateur et c'est le président actuel. Et Glenn, après avoir beaucoup œuvré, alors à la fois dans la tech, sur Internet, il a lancé pas mal de portails. Ok. Et en tant qu'agent immobilier, donc il avait des market centers Keller Williams, pour ne pas le citer, il a voulu faire une société dans laquelle il aurait voulu travailler. Et pour ce faire, il voulait rémunérer mieux le conseiller en immobilier. Pour le rémunérer mieux, il s'est posé le problème, il fallait diminuer les charges. Pour diminuer les charges, il fallait avoir un métaverse. Donc dès l'origine, Glenn a voulu 0 mètre carré de bureau. Ok. Aujourd'hui, la boîte, c'est 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On vient de publier nos chiffres hier. C'est 0 mètre carré de bureau. Y compris aux États-Unis, nous n'avons pas 1 mètre carré de bureau. Tout le monde est en remote. J'insiste parce que c'est pas toujours très clair. Donc on est une très grosse société qui n'a pas de bureau et ça a été voulu dès l'origine. Donc juste pour faire la petite histoire, entre 2009 et 2014-15, il essayait plusieurs solutions pour EXP qui lui conviennent pas forcément. Et en 2015, il tombe sur une solution qui s'appelle Virbela. Il travaille pendant 1 an et demi, je crois, avec Virbela, qui nous offre un métaverse avec une île, etc. Il tombe fou amoureux de Virbela. Et il se trouve qu'en même temps, c'est le début de la belle croissance de XP. Et donc, il a les moyens financiers. Et du coup, il achète cette société qui aujourd'hui fait partie de notre groupe. Ok. Et qui est toujours notre métaverse d'entreprise. Et alors du coup, tu disais que vous étiez 75 000, c'est ça ? On est 75 000 conseillers indépendants, oui. Et donc sur les 75 000 personnes, il y a 0 mètre carré et il y a ces 75 000 agents immobiliers, ou est-ce qu'il y a aussi des gens, peut-être des administratifs, des comptables, ce genre de trucs et est-ce que eux aussi sont en remote ? Il y a évidemment Alors oui, tout le monde est en remote puisque pas de bureau. Donc 75 000, c'est vraiment les conseillers, la partie commerciale, si tu veux, qui sont des conseillers indépendants, des entrepreneurs. Le staff, j'ai pas de chiffre précis, mais je pense qu'on a à peu près entre 1500 et 2000 dans le monde répartis, et tout le monde est en remote. Donc oui, tout le monde fonctionne en remote. Je te dis, même mon président se fait son propre café. Ouais, ça c'est génial. Il n'a pas une assistante qui vient lui faire un café. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que vous utilisez ce monde virtuel ? Est-ce que vous l'utilisez au jour le jour ? Est-ce que vous l'utilisez pour recruter ? Comment est-ce que ça s'organise pour un conseiller lambda chez vous ? Comment est-ce qu'il interagit avec les autres ? Est-ce qu'il y a que du métaverse ? Est-ce qu'il y a un peu de mix de plusieurs outils ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, je vais faire un petit distinguo. En fait, il y a deux grandes parties. Il y a le staff, proprement dit, dans tous les pays, et il y a les conseillers. Le staff, c'est notre outil principal. C'est pas notre unique outil. On a Workplace Workchat par Facebook, qu'on utilise beaucoup, Ok. notamment le chat. On utilise encore les mails. Pas le telex, pas le fax, hein, mais les mails, oui. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise encore le téléphone, enfin celui de Workchat en tout cas, puisqu'on est à l'international. Mais notre métaverse est effectivement l'endroit où on a la plupart de nos réunions. Moi, j'en ai fait une encore récemment avec le staff. On était 1450 dans un auditorium. Waouh. Toutes les réunions qui veulent des annonces, mais j'ai plusieurs réunions chaque semaine, dont une qui tombe à minuit chez moi, où on est les 19 patrons des 19 pays. Chaque semaine, on est ensemble dans une salle, nos avatars sont ensemble dans une salle pour échanger, pour brainstormer, un échange de bonnes pratiques, les résultats de la semaine, etc. Donc c'est notre outil au quotidien. Enfin, moi, il n'y a pas un jour où mon avatar ne va pas dans son bureau. Euh, et après, pratiquement pour les conseillers, pour faire le deuxième volet, eux, c'est à volonté. D'accord. Certains vont quasiment pas l'utiliser, d'autres beaucoup. Mais au lieu de faire un 0800 ou un mail, tu te connectes là maintenant. Tu vas aller dans la partie France, donc tu te téléportes. Hein. Tu peux y aller à pied, mais tu te téléportes. Tu vas avoir un membre du staff qui va répondre immédiatement à ta question. On sait que les gens sont impatients. Donc au lieu d'attendre une réponse potentielle, tu vas avoir ta réponse immédiate. Moi, par exemple, tous les matins de 9h à 9h30, je suis dans mon bureau et on peut venir sans rendez-vous. D'accord. Donc je suis là. C'est pas possible dans un réseau équivalent au nôtre d'aller voir le DG au siège. Il faut prendre un avion, faut avoir pris rendez-vous. Ouais. C'est pas si... Voilà. Moi, il y a un moment fixe où finalement je suis là, je suis accessible. Toutes mes réunions d'agence se font là-dessus, vu qu'on est national. Tous les conseillers peuvent se connecter. Nos formations se font dans le métaverse. Donc voilà, tout un type d'activité, des ateliers, plein de choses se font dans le métaverse parce que c'est un outil parfait et surtout pour une société comme la nôtre avec des gens qui sont distants et isolés. Au lieu de leur faire prendre une voiture pour aller à un centre de formation quelconque, ils se connectent et ils ont accès à l'information. Ça veut dire que vous avez à peu près éradiqué tout ce qui est conférence call, donc les Zoom, Google Meet, tout ça, vous en faites quasiment plus. Vous partez plutôt sur du métaverse. Alors, je ne vais pas dire ça parce que ça serait mensonger. Déjà, moi, à l'extérieur et notamment dans l'aspect recrutement, je fais beaucoup de Zoom D'accord. parce que notre outil demande un téléchargement, un guest pass, etc. Ce qu'on fait volontiers, hein, mais qui peut créer une petite difficulté pour un premier contact. Donc, je continue à animer des webinaires sur Zoom et je continue à faire des meets puisqu'on a la suite Google. Voilà. Et y compris, ça peut nous arriver. Ça reste confortable Meet et je trouve le Zoom, c'est pas des mauvais outils, loin de là, sur des toutes petites populations, Ouais. 2, 3. Euh, Quand je fais des réunions d'agence, qu'on est 20, 30, 40, 50, 1400, là, C'est notre ingérable. outil n'est pas comparable. Par contre, voilà. Par contre, sur des toutes petites populations, tu as une réunion à deux. Alors, certains, j'en fais dans le métaverse avec l'avatar et certaines sont faites sur Meet. Donc, c'est encore un outil qu'on utilise aussi. Donc c'est un outil que vous utilisez essentiellement en interne en fait. C'est vraiment pour les réunions internes. Vous avez quasiment pas. Il y a pas. Moi je peux pas accéder dans votre métaverse sans invitation. Si, Ah d'accord. non, sans invitation, non. Tu vas forcément avoir un guest pass qu'on met dans le temps. Mais on a déjà organisé des événements dans notre métaverse qu'on ouvrait à l'extérieur. Donc, il suffisait de nous demander un mot de passe et on le fournissait, un guest pass, pardon. Et on a organisé l'année dernière un salon international où tous les pays avaient chacun leur stand, puisqu'on peut faire des événements temporaires, on peut faire des salles de spectacle. Ouais. On a eu des DJ qui sont venus mixer dans notre métaverse, etc. Donc voilà, on a des choses qui sont permanentes et des choses qui sont impermanentes. Donc on vient mettre pour des événements particuliers. Donc ça, on l'a fait l'an dernier, on le fera probablement cette année. L'ensemble de nos événements in person, comme on dit, donc physiques, et il y en a deux chez UXP au niveau mondial chaque année. Il y a le sommet des actionnaires qui se tient en juin, et il y a le XPCon qui est en fait un rassemblement, un atelier géant qui se tient en novembre. Ces événements sont aussi dans le métaverse en même temps. C'est-à-dire que les gens qui se déplacent, ils se déplacent, mais les gens qui veulent le suivre différemment, ils peuvent suivre des ateliers, etc. dans le métaverse. D'accord. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux essayer peut-être de nous décrire un petit peu, par exemple, la réunion, ou plutôt
ouais, plutôt la conférence à 1400 personnes dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc toi, tu as un avatar en 3D, un peu comme dans un jeu vidéo, et puis il y a par exemple un Mhm. amphithéâtre qui est recréé en 3D aussi, avec un speaker. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le truc? En fait, on a des amphithéâtres dans tous les pays. Plus un amphithéâtre général, plus un amphithéâtre pour l'international. Donc ça fait partie presque de notre package de base. Moi, j'ai un ensemble de bureaux. J'ai une réception avec, tu sais, les tickets comme chez le boucher Oui, où du à la coup les gens Sécu. peuvent venir et se mettre à la file. Et ils ont leur numéro sur leur écran et on peut les aspirer sur notre table quand on veut répondre à leurs questions. Ok, On a aussi des salles de conférence, on a des salles de conseil d'administration. Donc c'est bien, nous on est riche en mètres carrés de bureaux virtuels, hein, ouais, c'est l'avantage. Et on a un auditorium. Mon auditorium, quand je monte sur scène, j'ai un plus, un moins, je le fais grandir, je le fais passer de 30 places à plusieurs milliers. Donc voilà, donc je fais ce que je veux, je crée des sièges sur l'estrade, je les enlève, je peux interdire au public de parler, je peux leur autoriser de parler, je peux leur faire parler par zone. Donc je fais à peu près ce que je veux. Il y a un chat permanent où que tu sois. ok, Et ce chat, tu peux aussi le rendre privé. Nos avatars dansent, le mien danse mieux avec moi. J'essaie de tout dire, mais pas dans l'ordre. Donc, si tu veux une réunion à 1400, c'était le top management de XP qui parlait à l'ensemble. C'était pour les résultats, c'était pour la fin de l'année dernière. Là, bah, ils passent chacun leur tour. T'as un slide, t'as 3 grands écrans. Chacun utilise un écran, tu peux avoir une vidéo sur l'un, tu peux avoir le PowerPoint sur le milieu, tu as l'avatar, mon président qui parle, qui explique, ensuite c'est la vice-présidente qui prend la parole, voilà, nous dans le chat, t'envoies des cœurs, ouais. tu dis ah génial, super nouvelle, à l'américaine, hein, c'est souvent amazing, wonderful, mais tu peux aussi poser des questions, et ça va être évidemment traité. Ouais. Donc tout le monde est en interaction complète. Tu peux lever la main, tu peux prendre la parole, tu peux te déplacer dans la salle, bon, c'est pas l'objet. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être vraiment comme si tu la suivais sur Zoom, mais avec une interaction. Tu me diras qu'il y a un chat sur Zoom, mais je sais pas, faut le vivre, mais l'interaction, elle est réelle. Peut-être ce côté avatar, Ouais. mais en plus, vu qu'on a que la voix et qu'on n'a pas la morphopsychologie, je pense que l'avatar est plus libéré que sur Zoom. Il y a un côté plus facile qui rend la communication plus simple. Et ça, je l'avais constaté, mais c'est surtout en discutant avec pas mal de mes conseillers qui m'ont confirmé cette même impression. Donc, c'est une impression partagée où finalement, il y a une désinhibition grâce à l'avatar. Alors, on est dans le milieu professionnel, attention, hein, mais il y a une désinhibition quand même. Donc, la communication est assez simple. Et alors moi, pour la petite histoire, donc j'ai commencé ma carrière comme développeur dans Second Life. Donc moi, je suis assez convaincu euh, que les métaverses dans l'univers professionnel ont une vraie part à jouer. Et on a vraiment l'impression dans un univers 3D via l'avatar qu'on est personnalisé et du coup, ça rajoute une couche. Peut-être la couche de non-verbal qui manque même sur un zoom. Avec de l'avatar, c'est plus, je sais pas si tu sens la même chose, mais moi j'ai l'impression que c'est plus humain et que c'est plus, effectivement, plus facile d'interagir. Et en même temps, c'est pas ton vrai visage, donc il y a pas le côté un peu timide. Je suis face à une caméra avec mon image. Je pense que ça donne un sentiment d'égalité. Ça lisse. Alors déjà, effectivement, il n'y a pas d'avatar gros, il n'y a pas d'avatar maigre. Alors peut-être que ça changera, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas une possibilité. On a les couleurs de peau, bien évidemment, mais effectivement, il J'allais y te a poser la peut-être. question. Oui, oui, on a les couleurs de peau, mais il y a un lissage qui se fait naturellement. Et je pense que oui, les gens ont plus de facilité avec l'avatar. Après, il y a un autre phénomène que moi j'ai constaté en l'utilisant, c'est que finalement, d'avoir la voix et de pas avoir ce côté gestion, enfin analyse corporelle, euh, Ouais, fait qu'il y a une concentration différente sur les mots. Alors, je dis pas que on a tous fait, enfin, on a tous, pas tous, mais on a pu étudier la PNL, on sait à quel point c'est important. Mon métier, c'est l'immobilier, ouais, donc évidemment, c'est important. Mais là, finalement, on l'a pas. Donc, un peu comme quelqu'un qui a perdu un de ses sens, il va se concentrer sur les autres. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc, finalement, une concentration sur le verbe qui est très importante et qui donne une richesse. On a perdu d'autres choses, mais on donne une richesse.
Après, pour revenir sur l'avatar, là, je pense qu'on est en pleine évolution. On a dû reçu une grosse mise à jour ou une version X qui arrive là bientôt, dont j'ai vu les premières images. Bon, on va de plus en plus finement. Donc il y a une évolution et on a eu même entendu parler de casque VR avec éventuellement des vrais visages. Enfin voilà, Ouais. je pense qu'on y va aussi assez rapidement dans notre société. Mais on n'y est pas pour l'instant. Par contre, si vous regardez le mien sur mes réseaux sociaux, vous allez voir qu'il me ressemble. Il est habillé à peu près comme moi, et, j'ai mis à peu près la même mèche de cheveux, mais je m'amuse parce qu'on a des trucs ponctuels. À Halloween, vous pouvez mettre une tête de citrouille. Moi, j'ai fait une réunion avec ma direction financière. Ils avaient une tête de citrouille à la place. C'est dur, hein. Tu fais une réunion, t'as des têtes de citrouille en face de toi, quoi. À Noël, je mets un joli pull de ski avec des jolis, voilà. Donc, on a toute, on peut avoir un côté fun. T'as des énormes lunettes jaunes. Voilà, tu mets ça. Bon, bah, tout à coup, tu peux t'amuser aussi avec cet avatar selon ton humeur du moment. Et ça prend une demi-seconde à le changer. Ouais, c'est marrant. Et du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'adoption de ce métaverse par, euh, par le staff, donc par tes employés ou tes collaborateurs, et puis aussi par les agents immobiliers? Parce que j'imagine que du coup, la démographie des agents immobiliers, elle est assez large. Euh, Est-ce que c'est un outil qui est facilement adopté ou est-ce que tu as des freins à l'adoption? Voilà, est-ce que tu peux développer un peu ce point-là? Bah, par le staff, très bon, honnêtement. Ok, Je crois que si c'est pas le cas, de toute façon, t'es pas au bon endroit. ouais, Mais très bon. Et c'est pas forcément des gens qui ont été sélectionnés avec ce desiderata. Alors, faut aimer le travail en remote, puisque tu as plus de déplacements dans une entreprise. Donc, ça prend, voilà. Mais ça, c'est de plus en plus au goût du jour. Donc, par le staff, pas de débat. Par les conseillers, ils viennent pas forcément vers nous pour ça. On a plein d'autres avantages en termes de business ouais. model. Euh, Certains l'adoptent réellement et l'utilisent réellement, d'autres moins. Libre à eux, c'est un outil dans le panel d'outils. Leur métier, ce n'est pas du métaverse, Ouais. eux. Nous non plus, du reste. Hein. Donc voilà, nous, c'est un outil, mais nous, c'est un outil qui est un peu incontournable au niveau staff. Au niveau conseiller, il y a vraiment différentes catégories de conseillers qui utilisent plus ou moins l'outil. Mais globalement, l'adoption est plutôt bonne parce qu'on je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les conseillers en immobilier ne sont pas geeks. De plus en Ah, plus, ok. quand même. De plus en plus. Non, ils ont découvert quand même la PropTech française et la deuxième PropTech au monde derrière la PropTech américaine. Et c'est vrai qu'on a eu des avancées assez fortes en termes de technologie dans l'immobilier en très peu de temps. Ouais. Et ceux qui continuent à perdurer sont ceux qui sont assez alertés quand même là-dessus. Donc finalement, ils s'y intéressent beaucoup. Et du coup, ceux qui l'utilisent pas, ils ont les infos comment? Si par exemple tu vas pas aux réunions ou Alors, on est un réseau de mandataires de conseillers en immobilier indépendants. Donc, ils ont toujours cette solution de ne pas... voilà, la réunion n'est pas quelque chose d'obligatoire. Les formations, il y a un certain nombre d'heures à ok, faire, mais c'est pas obligatoire. Donc, ils peuvent bosser de leur côté en totale autonomie, continuer à utiliser le téléphone pour appeler mes collaboratrices, elles répondront. Voilà, ils sont pas d'accord. obligés de passer par là. Maintenant, on adhère à un système complet et la plupart jouent le jeu. Mais je peux pas te dire que c'est 100%, ça serait pas vrai. Et on a encore des zones où on n'a pas la fibre et où là, ça devient compliqué, hein, soyons honnêtes aussi. Hein. Ouais, ouais, il y a toujours des contraintes techniques et encore plus sur Voilà, des environnements 3D. ça existe encore. Ouais, ça existe Ouais, bien encore. sûr. D'ailleurs, d'un point de vue purement technique, je suis assez bluffé que tu puisses avoir 1500 avatars au même endroit, à suivre la même conférence. Parce que de souvenir, Second Life était limité à quelque chose comme 150. Il me semble que les nouveaux métavers dont on parle beaucoup en ce moment, ils sont aussi limités à 100, 200 personnes. Donc 1500 personnes, c'est une belle prouesse Ah oui, technique. puis alors dans le même auditorium, non, non, et puis cette conférence était très bien, quoi. On nous a Ouais. annoncé plein de choses, des cadeaux, des primes. Enfin voilà, mais c'était pour fêter notre fin d'année 2021, et effectivement, non, non, ça fonctionne très bien, et je pense que ça peut tenir même beaucoup plus. Et du coup, est-ce que vous utilisez le métaverse pour d'autres usages que l'usage, on va dire, conférence, formation et réunion? Est-ce que par exemple vous recrutez les gens dans le métaverse à distance? Est-ce que vous faites des team building par exemple, des événements un peu plus fun que de la réunion dans le métaverse? Est-ce que vous avez des usages un peu au-delà de ça? Oui, oui, complètement.
Alors team building, oui. Par exemple, après cette fameuse réunion, il y avait un concert. Donc il y avait une Ouais, salle de concert exprès avec un DJ qui mixait, donc il était en visio, lui il était chez lui. Mais les avatars dansaient, donc c'est assez drôle. Et tu avais des ouais, zones, encore une fois, donc tu pouvais discuter, tu pouvais aller danser, voilà. Et alors avant ça, entre les deux, en fait, entre le concert et la réunion, on a fait un Pictionary ou je ne sais pas, enfin ouais, un espèce de quiz. Mais donc voilà où on était noté, où il y a eu des récompenses, etc. Donc les avatars ont participé, il y avait des gens sur scène qui organisaient ça, c'était la scène du concert. Et puis derrière, tu faisais on avait une appli, ils nous avaient balancé un lien d'appli où tu répondais en live, on savait qui répondait, etc. par rapport à ton inscription. Et voilà, donc il y a une véritable interaction. Mais dans notre métaverse, tu as aussi un bateau pour faire le tour de l'île, tu as un bateau pirate que tu peux visiter, t'as un stade de foot, t'as un stade de basket, donc on peut tout à fait faire un France-Angleterre demain, quoi. ok. Pour l'instant, on bosse trop pour avoir le temps d'organiser ça, mais on s'est toujours dit avec mon collègue anglais qu'on irait se faire un France-Angleterre. Et puis c'est rigolo, hein, le ballon de basket. Bon, c'est pas un jeu vidéo. Donc Ouais, il n'y a ouais. pas ça. Mais par contre, dans le contexte dans lequel on est, finalement, ça rend le truc hyper ludique. Donc plein de choses. Nous, on avait organisé une conférence où tous nos avatars ont dansé sur la vie en rose. C'était fait pour les Américains. Donc enfin, voilà, on avait préparé une chorégraphie. Donc oui, on fait du team building. On en fait en vrai aussi. Je te l'ai dit, on a 2 grands événements annuels. On en Ouais, aura d'autres au niveau de l'Europe et d'autres au niveau de la France. ok. Mais on peut faire plein de choses. Et quand je te parle de réunion, c'est peut-être le point que j'ai pas donné, c'est que n'importe lequel de mes conseillers en immobilier peut avoir des équipes et peut lui aussi utiliser le métaverse pour faire ses propres réunions. Donc Ouais, voilà, c'est à toute échelle. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Et encore une fois, là aussi, c'est international. C'est-à-dire, tu cherches une maison à Porto pour un client que tu as rencontré hier, tu vas dans la partie Portugal. Tu vas croiser des avatars, tu discutes, tu échanges, tu vois si le courant passe ou pas. Tu as d'autres outils, mais tu as cet outil aussi. ok. Alors, du coup, est-ce que tu penses que ça rapproche que ça crée du lien plus facilement qu'avec d'autres outils, typiquement le Portugal, ou si tu veux travailler avec les US, est-ce que c'est plus facile de... Alors, tu disais tout à l'heure un exemple que je trouve hyper intéressant avec le bureau du directeur où en fait tu peux aller de 9h à 9h30 et tu as accès au directeur. J'imagine, alors je sais pas si tu as accès au président aussi, mais et du coup, est-ce que tu as l'impression que ça crée du lien entre les gens plus que les autres technos? Oui, bah, ça crée du lien. Je discutais avec un de mes conseillers, là, Alexandre, pour ne pas le citer, qui est à Paris, qui me disait, écoute, la dernière fois, j'étais à l'entrée, mais j'avais pas bougé parce que c'était trop tôt pour notre réunion, et j'ai un agent indien qui est venu me parler. Et finalement, vu qu'on avait un quart d'heure, on s'est dit, tiens, on s'écarte un peu, parce qu'il y a toujours du monde à l'entrée, forcément, tant que tu bouges pas ton Ouais, avatar. On s'écarte un peu, ils ont échangé un quart d'heure, ils se sont échangés leur mail, etc. Et depuis, ils échangent. Il me dit, je n'aurais jamais rencontré un agent immobilier indien dans ma vie. Voilà, et on s'est dit que si j'avais un besoin chez lui ou si lui il avait un besoin sur Paris, il me contacterait. Est-ce que ça ouais, donnera lieu à quelque chose? Oui, non, mais c'était pas quelque chose de possible sans ça. Je te fais une petite anecdote rapide. C'est été repris par le New York Times du reste, mais il y a 2 avatars qui se sont rencontrés, 2 conseillers en immobilier, dans 2 États très éloignés des États-Unis. Ils ont échangé ensemble, normal, professionnellement, un peu la même chose que ce que je viens de te raconter, si on peut s'entraider, etc. Et puis le courant était bien passé, ils ont rééchangé. Il se trouve que c'est un avatar homme et un avatar femme. Puis ils ont rééchangé, puis ils ont rééchangé, puis ils ont fini par se voir en vrai, c'est mieux. Et puis ils ont fini par se marier cette année. ouais. Et ils se sont mariés en vrai, mais étant assez éloignés pour assembler toute leur famille, Virbella leur a permis de créer des guest pass, un événement particulier, et ils se sont mariés dans le métaverse. Ah, ok. Donc voilà, ça crée. Est-ce que ça crée du lien? C'est peut-être un élément de réponse. Alors il n'y en a eu Ouais, ouais. qu'un de mariage, mais ça a même créé un mariage. Il y a des émissions de télé qui le font. Notre métaverse peut le faire aussi. Donc voilà. Oui, et on peut draguer en mode avatar. Alors je ne le pratique pas, mais je suis certain que c'est possible. Et je suis certain que certains le pratiquent. Donc voilà, ça existe aussi. Ouais, ça remet de l'informel en fait. Ça remet le je croise ma collègue de la compta à la machine à café et du coup j'ai un truc à lui dire ou pas d'ailleurs, enfin ou juste je la trouve jolie et je commence à parler avec elle quoi. Du coup, tu m'as pas répondu sur le recrutement. Est-ce que tu recrutes les gens dans le métaverse
ou est-ce que tu recrutes les gens et après tu leur montres le métaverse? Et si c'est cet ordre-là? Oui, c'est plus dans cet ordre-là. On peut pas les recruter dans le métaverse puisque notre métaverse n'est pas accessible à tout le monde. Notre métaverse demande un guest Ouais. pass, etc. Par contre, on fait régulièrement des campagnes, on propose des guest pass ou des événements où des conseillers d'autres sociétés immobilières viennent dans notre métaverse. Et donc, ça peut être un biais de recrutement. Tout le monde ne passe pas dans le métaverse avant d'être recruté chez nous. Parce que tout le monde n'en fait pas la demande. Ok. Quelqu'un qui sera en discussion avec nous et qui me dit j'aimerais voir le métaverse, on va évidemment l'inviter et il va pouvoir découvrir ce dont on lui parle. Mais encore une fois, c'est un de nos multiples outils assez essentiel pour Ouais. nous, mais pas forcément essentiel pour le conseiller. Donc tout le monde n'y met pas le même poids. Et je dirais que le pourcentage est pas si fort de gens qui connaissent le métaverse avant finalement d'intégrer UXP France. D'accord. Et du coup, quel est le retour ou la première impression? Est-ce que tu as des réticences? Est-ce qu'il y a des difficultés techniques d'onboarding sur les nouveaux collaborateurs sur Très l'outil peu. ou comment ça se On en a passe? eu deux, trois, je te dis, manque de fibre, voilà, où Ouais, on ouais. n'avait pas regardé ça avant, donc il y avait une petite incompatibilité là-dessus. Globalement, alors c'est marrant, Second Life est souvent cité parce qu'on a pas mal de gens qui l'ont connu, donc ça revient assez souvent Ouais, puisque notre apparence est assez proche finalement. Toujours la ouais, même impression qui a été la mienne, c'est rigolo, ça c'est la première. Et puis ensuite, eh ben, ouais. soit tu en restes aussi rigolo, soit tu en découvres les fonctionnalités, et là c'est plus rigolo, c'est productif. Donc c'est un véritable outil Ok. que tu peux rajouter et qui va te permettre de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire dans la vie non virtuelle. Donc voilà, c'est un vrai choix qui est très personnel, mais comme tous, hein, je veux dire, avant le smartphone, on vivait tous, et avant Internet, on vivait tous, voilà. Même avant le feu, on vivait Ouais. tous. C'est des avancées technologiques, et bah, c'est vrai, ce que je dis, c'est idiot, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est un outil où si on en voit la richesse et qu'on voit comment on peut se l'approprier pour faire que ça nous permette d'avancer dans notre business, ça nous permet d'avancer dans notre business. Là, je vois, j'ai des conseillers très branchés qui nous ont rejoints. Eux, ils invitent effectivement tout le monde et ils font leur présentation d'affaires dans le métaverse. Donc, ils les mettent directement dans D'accord. l'environnement. Donc, j'en ai de plus en plus. Mais c'était un peu moins vrai sur cette première année. Là, ça devient de plus en plus vrai. Donc, t'as des gens qui, je pense, ont plus pris l'outil, se sont plus appropriés et en font quelque chose immédiatement. Et est-ce que la possibilité de recréer un bien immobilier dans le métaverse et de faire les visites, ou en tout cas peut-être la première visite directement dans le métaverse, c'est quelque chose que vous étudiez ou pas du tout? Oui, mais alors ça, enfin, alors là, je veux pas trop m'avancer. Donc, Virbella, qui nous appartient désormais, a un autre pôle qui n'est pas notre back-office, notre métaverse qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui a créé Virbella finalement, ou Virbella a créé ce métaverse, mais bon, ils sont étroitement liés. Il développe FrameVR.io, qui est sur Internet directement accessible par un browser. Et là, effectivement, là, on va pouvoir recréer des environnements, insérer des objets 3D, toujours avoir un avatar, mais beaucoup plus léger parce que la connexion ne permet pas différemment, d'avoir du Ouais. chat, d'avoir de la visio, donc de créer finalement un parcours client cette fois, une expérience Ok. client réelle où tu vas pouvoir faire tes découvertes, tes premiers rendez-vous, y compris de recrutement du reste, mais aussi de clients, avec des biens, avec des visites virtuelles, avec des webcams, avec plein de choses. Et tu peux te créer ton propre environnement, ton propre bureau, ta propre agence. Mais Ouais, ça, ok. on est encore en version bêta là-dessus, même si c'est accessible à l'adresse que je viens de donner. Euh, mais on est encore en version bêta. Donc on n'est pas tout à fait abouti jusqu'où on veut aller, même si ça avance très régulièrement. Ok. Je dois te parler de la tendance du moment qui est les métaverses qu'on va appeler crypto, donc basés sur la blockchain ou sur de l'Ethereum. Qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que tu vois arriver cette nouvelle tendance du métaverse? Euh, et, et est-ce que tu penses que ça vient avec des usages? Est-ce que tu penses que c'est de la spéculation? Quel est ton avis là-dessus? Hmm. Alors je suis pas un expert. Déjà, je vais commencer par là. Il y en a d'autres.
Et il y en aura Donc, ouais. d'autres. Néanmoins, par curiosité, étant impliqué quand même dans un métaverse d'entreprise, j'ai voulu voir. Donc, effectivement, j'ai un petit avatar dans Decentraland, j'en ai un dans Sandbox. Euh, alors, déjà un peu de complexité peut-être pour l'accès, ce qui Ouais. aujourd'hui n'ouvre pas au plus grand nombre. En, ce monde des cryptos et des NFT fait encore peut-être un tout petit peu peur. Maintenant, pour répondre à ta question, moi, ça me semble être effectivement incontournable. Alors, est-ce que ça sera sous cette forme? Est-ce que ça sera simplifié? Est-ce que ça sera ces acteurs? Est-ce que ça sera d'autres acteurs? On sait que Meta va arriver, enfin Facebook a pas transformé son nom pour Ouais. rien, et puis ça sera probablement pas le seul dans les GAFA qui vont s'intéresser de très près au sujet. Donc je pense que notre double virtuel existera. Voilà, nos enfants en tout cas, mais même avant nos enfants, je pense que nous, je suis pas suffisamment vieux pour ne pas avoir de double virtuel. J'en ai d'ores et déjà un, mais je pense que chacun d'entre nous, y compris dans ma génération, on aura un. Je pense que ça va aller très vite. L'acteur, je ne sais pas. Le système, blockchain, pas blockchain, Ouais. crypto, pas crypto, il me semble que oui. Mais sous quelle forme, c'est encore un autre débat parce que tout ça est très jeune. Hein. Crypto, il y a 10 ans, elles étaient naissantes. Donc, Ouais. on a presque du reste, on a presque l'impression que ça existe depuis tout le temps, alors que ça n'existe pas depuis tout le temps. C'est quand même vraiment très très jeune. Mais je pense que oui, je pense que c'est incontournable. Ça fera partie de notre Toi, quotidien. tu penses que dans, on va dire, entre 5 et 10 ans, on aura remplacé une partie de nos meetings sur Zoom ou sur Google Meet par des meetings en 3D dans un métaverse, quel qu'il soit, quoi. Alors plutôt 5 que 10 ans, et c'est certain. C'est Ok. certain, je suis encore invité à une conférence à Paris sur ce sujet avec des très grands décideurs, où j'ai plaisir d'aller, qui se posent tous la question. Il n'y a pas une grande entreprise aujourd'hui cotée en France ou non cotée, du reste, qui ne se pose pas la question du métavers. Pas une. Donc on peut se raconter ce qu'on Ouais. veut, mais que ce soit les groupes d'assurance, les banques, les sociétés pétrolières, qui tu veux, ils se posent tous la question. Et quel usage? C'est du travail à distance? C'est du travail à distance, c'est du remote. C'est du remote Ouais. job avec une qualité de service supérieure à ce qu'on peut avoir sur Zoom, avec des fonctionnalités supérieures, avec des usages différents, avec un côté ludique effectivement qu'on n'a peut-être pas sur Zoom. Voilà, avec une adaptation. Je pense qu'il y a aussi un élément déclencheur qui a été le Covid, qui est un élément accélérateur s'il n'est pas déclencheur. Je pense que Ouais. c'était latent, hein, tout ça était déjà là. La preuve, nous, on Ouais. existe depuis 2009, donc c'est pas arrivé avec. Par contre, pendant cette année boursière, notre cours a pris, je crois, x10 pendant le Covid. Donc Ouais. voilà, et ça aussi, c'est une Intéressant. sensibilité exacerbée de sociétés qui ont fait ce choix auparavant. Ok. Très intéressant. Il y a une question que je t'ai pas posée. C'est est-ce que vous formez, est-ce que vous utilisez le métaverse aussi comme outil de formation, vraiment, c'est-à-dire au-delà du séminaire, vraiment faire de la formation peut-être en one-to-one ou former les nouveaux, ce genre de choses, c'est quelque chose que vous faites ou pas? Ah, complètement. Notre coach, le coach XP France est dans le métaverse, et ses coachings sont dans le métaverse, mais aussi il a des plannings de disponibilité. On fait des ateliers dans le métaverse et les formations sont toutes sur une plateforme pour que les conseillers puissent y accéder quand ils veulent, mais elles sont filmées dans le métaverse parce qu'elles sont en live dans le métaverse. Donc toutes les D'accord. formations, tu peux les suivre avec un formateur en live et du coup avoir une interaction, alors que si tu l'as fait sur la plateforme, tu n'as plus d'interaction. T'es tout C'est une seul. vidéo. Ok. Donc tout le parcours de formation peut se faire dans le métaverse complet. Ok. Très intéressant. Euh, Merci beaucoup pour cet entretien, Samuel. Euh, à quel endroit est-ce qu'on peut te contacter en ligne? J'ai vu que tu avais un LinkedIn. Alors j'ai un LinkedIn, hein, Samuel Co, EXP France sur LinkedIn, sur Facebook. On a une chaîne YouTube, vous tapez EXP France, où là aussi vous avez pas mal de petites vidéos, de petits renseignements. Et on a un site, bien entendu, expfrance.fr. Donc Ok. voilà, j'ai envie de dire qu'en nous googlant, on doit nous trouver normalement. Ça marche. Et moi, je mettrai ton LinkedIn et le site de XP France dans la description du podcast. Merci beaucoup Avec plaisir. pour cet entretien, Samuel. C'était Merci à toi de super m'avoir intéressant. invité. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider.
Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.